Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. J'aimerais vous lire un puissant témoignage et j'aime bien ce genre de témoignage parce que nous avons déjà, c'est le témoignage de la précédente neuvaine à Saint-Michel, la dernière édition. Mon Père, je me prénomme, je tais volontairement le nom, etc. Je viens par le présent message, faire mon témoignage. En effet, l'année dernière, lors de la neuvaine à Saint-Michel, j'ai été délivré d'un esprit humain qui logeait dans mon corps. Écoutez bien, cette femme dit qu'elle était possédée par quelqu'un. Pour la petite histoire, je vivais dans une concession à, je tais volontairement le nom du quartier, depuis 2017. Et dès lors que je suis entré dans cette concession, j'ai commencé à avoir toutes sortes de problèmes. Des soucis de santé, malgré mes jeûnes et prières à répétition, la situation ne faisait que s'empirer. Sur le plan physique et spirituel, je suis passé de 75 kilos à 57 kilos. J'ai tout fait, j'avais une respiration qui se coupait, j'ai fait tous les centres hospitaliers, rien. Mes finances, ma vie personnelle et sentimentale a pris un sérieux coup. Après maintes prières avec les frères et sœurs dans la foi, chez moi, ma bailleresse qui était sorcière, parce qu'elle était sorcière et je ne le savais pas, et je ne savais pas qu'elle avait un serpent qui vivait un serpent mystique qui vivait dans cette concession. Juste cette confidence de sa propre fille qui avait fui le domicile et aussi des voisins. En effet, le lieu était réputé hanté. Et moi, je ne le savais pas en y emménageant. Et c'est cela qui était à l'origine de tout cela, en connivence avec les sorciers de ma famille. Et tout cela m'a plongé dans toutes sortes d'ennuis, simplement parce que je logeais sur ce terrain et elle a logé en moi comme un esprit humain. J'ai déménagé en 2019, mais dans ma nouvelle maison, je la voyais toujours dans mes rêves. Donc, elle a déménagé. Dès qu'elle a appris cela, c'est la cause de ses problèmes, elle a décidé de quitter. On ne paie pas une maison pour qu'on y soit empoisonné, vampirisé en permanence. En 2019, donc, elle décide de quitter cette maison-là. Mais malgré le fait qu'elle a quitté la concession, tout le temps, écrit-elle, je la voyais dans ma maison, je la voyais dans mes rêves, semaine après semaine. Avant la nouvelle, j'ai décidé d'aller la rencontrer pour mettre fin à cette affaire. Mais mes proches m'ont dissuadé d'aller la voir pour en discuter physiquement. Quand la neuvaine à Saint-Michel a commencé l'année dernière, je présentais au Seigneur ma santé. Et le 8e jour, en direct, on priait ensemble. Quand vous avez dit Saint-Michel, visite les corps, frappe et transperce avec ton épée les démons et tout genre d'esprits mauvais. À ce moment-là, j'ai ressenti un coup au niveau de mon cœur. Je me suis écroulé et j'ai pu terminer la prière couché au sol. Le lendemain en soirée, je reçois un appel d'une ancienne voisine qui me dit que le quartier est en deuil. Et elle me dit, ta bailleresse est décédée ce matin à l'hôpital. Elle m'expliqua que sa famille a dit qu'elle était assise en train de regarder la télévision. Après, elle a ressenti un coup au cœur et elle s'est écroulée. Elle a été transportée aux urgences et elle est décédée de suite. Depuis sa mort, j'ai retrouvé du boulot, j'ai repris mon poids normal, tout ce que j'avais perdu m'a été restauré. Merci mon Père, merci à tous pour vos prières. Bénédiction, 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 bénédiction au nom de Jésus. Voilà de quelle manière le Seigneur a racheté, a relevé, a répondu à la prière de cette fidèle dont la vie a été un tourment simplement parce qu'elle est allée habiter dans une maison sans connaître l'identité spirituelle de la bailleresse, de la maîtresse des lieux. Sois bénie ma fille,
Merci pour ce beau témoignage. Saint Michel Archange, sois également béni. Merci pour ton intervention glorieuse de ce soir-là, de ce jour-là, où tu as touché, où tu as délivré ta fille. Saint Michel Archange, je te demande que tout esprit qui continue de résister, tout esprit qui va continuer à terroriser, à semer les larmes, à tourmenter, à frapper, à punir, à faire souffrir inutilement, juste pour glorifier le diable. Saint Michel, je te demande de le vider ce soir au nom de Jésus. Transperce-le 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 par ton épée au nom de Jésus. Détruis également tous les animaux mystiques, les serpents, les insectes, les bestioles mystiques qu'on a mis dans les corps, qu'on a mis dans les ventres des femmes, qu'on a mis dans les appareils sexuels et reproducteurs. Détruis-les, Saint-Michel, au nom de Jésus. 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 Enlève toute cette saleté, ô Saint-Michel, et restaure la vie, les corps et les santé du peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, 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 nous allons maintenant découvrir le thème de l'enseignement de cette soirée avec l'enseignant de ce soir. Que la régie veuille bien nous amener le thème. Assieds-toi confortablement, s'il te plaît. Merci de prendre tes marques. Merci de m'écouter attentivement. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est les symptômes oniriques des agressions de la sorcellerie. Mais je vais le faire en différentes parties. Je commencerai par enseigner comment il faut réagir lorsque nous nous sentons attaqués, agressés, visités de manière invisible à travers les rêves. Que faut-il faire? Comment faut-il faire pour se défaire, pour détruire une action de sorcellerie que l'on perçoit à travers les rêves? Eh bien, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on a été visité, on a été attaqué dans un rêve, eh bien, immédiatement, il faut se mettre en présence du Seigneur. Lève-toi, assieds-toi, prends 10 à 15 minutes dans ton lit. Beaucoup sont morts dans leur sommeil pour ne pas avoir eu le réflexe de se mettre immédiatement en position de combat. Redresse-toi, assieds-toi. Si vraiment cela n'était pas possible, prie au moins allongé, mais prie avec le maximum de foi possible. Et que faut-il faire? Bien naturellement, il faut inviter à ton aide, invoquer les anges du Seigneur, appeler le sang de Jésus sur toi, appeler la puissance, la bénédiction de Dieu sur toi, appeler tes saints anges, ton ange gardien à la rescousse, demander que le Seigneur vienne lui-même te libérer, vienne lui-même te fortifier et t'impliquer de manière personnelle et intelligente dans ce combat. Alors, la première chose donc, c'est tout de suite se redresser et se mettre en présence du Seigneur. Alors, mettez un pouce, des petits cœurs, des pouces, des cœurs, des petits mots d'encouragement. Dites que vous êtes là, que vous nous suivez et continuez d'inviter vos amis. Deuxième chose, il faut immédiatement, on va dire, traiter le rêve. Traiter le rêve, habituellement on dit briser le rêve. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de revoir la scène du rêve. Par exemple, tu étais en train d'être mordu ou alors un serpent se jetait sur toi. Eh bien, tu vas revoir cette scène-là et imaginer exactement le contraire et avec l'épée de la parole de Dieu, proclamer et confesser le contraire. C'est-à-dire que si le serpent s'est jeté sur toi pour te mordre, eh bien, tu refixes. C'est un exercice psychologique. Nous prions avec notre corps, nous prions avec nos émotions, nous prions aussi avec notre mental, notre imagination. Tu vas donc revoir la scène et automatiquement imaginer le contraire et le proclamer et le programmer par la parole de Dieu. En d'autres termes, tu vas saisir le glaive et la puissance de la parole et décréter et proclamer exactement le contraire en le voyant avec ton imagination. Tu vas utiliser pour cela, on veut dire, le pouvoir de ton imagination, mais également le pouvoir de la parole et y mettre la puissance du nom de Jésus, y mettre la puissance du Saint-Esprit, y mettre la puissance du sang de Jésus. Tu peux utiliser également le feu
le feu du Saint-Esprit pour brûler, pour calciner, pour détruire ce serpent. Si c'est le serpent que tu as vu, tu vas imaginer que tu le saisis, que tu tords la queue, que tu coupes sa tête, que tu le brûles. Et tu imagines tout cela et tu le proclames par le nom de Jésus. Tu le proclames au nom de Jésus. Tu détruis tout cela au nom de Jésus. Fais-le avec le maximum de conviction, avec le maximum d'assurance, avec le maximum de foi. Et tu proclames que tu détruis cela, que tu proclames que cela ne t'arrivera pas, que tu proclames que cela est nul et de nul effet sur ta vie, et tu vois exactement le contraire. Voilà un peu la deuxième attitude que tu vas faire. Ensuite, que vas-tu faire? Eh bien, tu vas restaurer ta santé. Par exemple, si au moment de la bagarre, le serpent t'a mordu, eh bien, tu vas prier pour restaurer ta santé. Tu vas prier pour que la morsure du serpent soit détruite et que la blessure soit guérie. Et tu vas faire exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas imaginer que là où il t'a touché, s'il t'a griffé, s'il t'a mordu, si tu es un animal, eh bien que tout cela est guéri. Tu imagines, tu proclames cela et tu invoques le sang de Jésus pour nettoyer, tu invoques l'eau du côté du Christ pour nettoyer la blessure, tu invoques la puissance du Saint-Esprit pour reconstruire la blessure, pour penser la blessure, et tu imagines tout cela admirablement réalisé, tout en le proclamant, tout en l'annonçant, le décrétant par la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Une fois que tu as fait ce travail, tu peux maintenant utiliser les sacramentaux. Tu vas utiliser principalement, on peut dire, 3 sacramentaux. L'eau bénite, mais c'est toujours bien utilisé. L'eau exorcisée et bénite. Dans l'exorcisme de l'eau, on dépouille, on enlève toutes sortes d'influences possibles des puissances du mal sur l'eau et on remplit l'eau de la puissance, de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Donc, il y a une double action à travers l'exorcisme de l'eau et, on peut dire, la bénédiction de l'eau. Alors, dans tous les récits d'exorcisme, les prières d'exorcisme antiques, cela a toujours été fait ainsi et tous les exorcismes témoignent qu'une eau exorcisée et bénite a plus de puissance lorsqu'elle est, bien sûr, reçue avec foi et vécue qu'une simple bénédiction ordinaire. Alors, tu vas donc prendre cette eau-là, cette eau bénite. Si tu as été touché au corps, tu peux asperger et boire. Tu peux asperger rapidement et boire. Si tu as été mordu, eh bien, tu vas prendre l'eau bénite, tu peux mettre un peu de sel dedans et tu vas frotter à cet endroit en disant que tu détruis tout ce qui a été mis en toi, tout venin, toute toxine, tout poison qui a été introduit en toi, que ce soit une balle qui soit rentrée en toi, que ce soit un coup de couteau qui soit rentré en toi, une épée qui soit entrée en toi, une flèche qu'on t'a lancée, ou bien un coup de griffe, ou une morsure d'animal, ou même un coup de poing qui t'est touché. Vous voyez, dans la médecine, il y a 2 types de blessures, la blessure interne et la blessure externe. Quelqu'un peut recevoir un coup physique et puis il ne saigne pas, alors qu'en fait, à l'intérieur, il est quand même blessé. Blessure interne. Mais une blessure peut être aussi ouverte. Par exemple, on se casse le pied, l'os est cassé dedans, mais la peau est fermée, alors qu'en fait, une blessure à l'intérieur. Donc, il faut toujours faire les 2 choses. Tu prends l'eau bénite, ou alors tu prends du sel béni, tu prends un peu d'huile bénie, tu frottes et tu masses à cet endroit au nom de Jésus, en disant que tu guéris tout venin, que tu détruis toute maladie, que tu détruis tout poison qui t'a été injecté, que tu annules toute forme d'action, toute forme de poison, de venin diabolique, de substance diabolique, maléfique qui a été introduit dans ton corps, qui t'a touché et donc qui vient de te souiller et spirituellement, car c'est comme une forme de programmation maléfique qui, si elle reste en toi, aura des conséquences sur ta vie d'une manière ou d'une autre spirituellement. Alors donc, tu vas utiliser le sel et l'huile bénie. Tu peux mélanger les 2 et tu frottes en priant, tu frottes en priant, tu frottes en priant. Et si tu as un peu d'eau bénite, un peu de sel, tu mélanges, tu pries dessus et tu bois. À ce moment-là, tu traites le mal extérieurement et intérieurement. Sois béni au nom de Jésus, 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 sois béni au nom de Jésus. Quand tu as fini donc ce deuxième élément, le premier élément, tu as neutralisé la chose, tu l'as détruit, tu l'as calciné. Quand tu détruis ainsi,
ton agresseur sur le plan spirituel, il faut prendre autorité et lui interdire de se reconstituer, de se régénérer. Vous savez, par exemple, quand on tue, on coupe la queue d'un serpent, hein, elle peut encore pousser. Vous avez des animaux, on coupe un membre en queue. Sur le plan spirituel, quand une entité a été touchée, elle peut se reconstituer très rapidement. Donc, tu dois interdire qu'elle se reconstitue, interdire qu'elle ait la force de rebondir, de revenir, et lui interdire formellement au nom de Jésus de revenir et envoyer les saints anges la détruire, la pourchasser le commanditaire, celui qui est caché derrière, celui qui agit par cette manifestation dans le rêve. À ce moment-là, une fois que tu as fini, si tu peux également récupérer, demander, parce que quand les forces du mal viennent, ils viennent pas seulement, ils viennent pour polluer, pour détruire et pour prendre. Ils viennent pour, comme dit Jésus, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand ils te touchent, ça veut dire qu'ils font une double action, ils te détruisent et en même temps, ils prennent quelque chose de toi. Ils prennent ton énergie, ils prennent ta chance, ils prennent ta force vitale. C'est cela qu'ils viennent faire. C'est ce trafic-là qu'ils font. En te touchant, ils t'injectent une forme de venin et en te touchant, ils sucent quelque chose de ta vie. C'est un peu comme un moustique qui te pique, tout en te piquant, il laisse le palu et en même temps, il emmène ton sang. C'est une belle image de ce qu'ils font sur le plan spirituel. Quand tu es attaché, quand tu es attaqué, quand tu es touché sur le plan spirituel, que tu le perçois dans les rêves, c'est cette double action-là. Donc, tu vas également prier pour récupérer ce qui t'a été volé. Ils ont volé quelque chose de toi. Ils opèrent comme des moustiques. En te piquant, ils te laissent des maladies sur le plan spirituel, c'est-à-dire des blocages, des dépôts maléfiques, la malchance, toutes sortes de problèmes qui vont petit à petit impacter ta vie et qui, en s'accumulant, ces genres d'attaques-là, en s'accumulant, vont avoir des répercussions sur ta vie qui feront que les choses iront petit à petit de travers ou voire brutalement de travers en fonction de la puissance du coup et de la fréquence des coups que tu as reçus. Donc, il faut prier pour récupérer ce qui t'a été volé. Et tu le fais en priant avec l'autorité du nom de Jésus. Tu prends autorité au nom de Jésus. Toi qui es venu prendre ma chance, toi qui es venu voler mon porte-monnaie, toi qui es venu voler ma santé, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de me ramener ma force, de me ramener ma grâce, de me ramener ma bénédiction au nom puissant de Jésus. Et je détruis tout contact qui te lie à moi. Au nom puissant de Dieu. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Dis Amen. Donc, je reprends donc. Il faut tout de suite se mettre. On a été visité dans un rêve. Que faut-il faire? Eh bien, on s'assied 10-15 minutes. On se met en présence de Dieu. On va briser le rêve. Briser le rêve. 1. Revoir la scène. 2. Revoir exactement, imaginer exactement le contraire de la scène et le proclamer. Prendre le contrôle de la scène, proclamer ce qu'on veut voir, le décréter en utilisant la puissance du nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit pour détruire l'agresseur. Et quand vous détruisez l'agresseur, n'oubliez pas de dire « toi qui es caché devant telle forme ». Parce que quand les mauvais opèrent, c'est comme des voleurs, c'est des voleurs, pas comme c'est des voleurs, simplement c'est des brigands sur le plan spirituel. Ils se déguisent. Ça veut dire que le sorcier a ce qu'on appelle un corps d'emprunt. Quand il sort avec une peau de serpent, un camouflage de serpent, ou de lion, ou de bête, ou de démon. Vous voyez, les psaumes disent c'est fauve, ce sont des fauves. Et c'est comme ça qu'ils opèrent, comme des animaux sur le plan spirituel. Donc n'oublie pas de dire, toi qui es caché derrière. Parce que le visage que tu vois peut ne pas être celui du sorcier. L'animal que tu vois peut être piloté par quelqu'un comme un drone à distance. Donc, tu dois détruire cela. Ensuite, comme j'ai dit, tu réécouteras l'enseignement. Le temps ne me permet pas de m'étendre davantage dessus. Dis Amen au nom de Jésus. Dis Amen si tu es d'accord. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen au nom puissant de Jésus. Alors, maintenant, donc, je vais te montrer comment utiliser l'eau et le sel béni et l'huile. Donc, tu peux boire. Tu peux prendre le sel avec l'huile bénite. Si tu n'as que l'un, tu frottes. Si tu as les deux, tu mélanges. Tu frottes en priant. OK. Ensuite, quand tu as fini cela, tu frottes pour guérir. Ensuite, la dernière étape, c'est récupérer tout ce qui t'a été volé, le rapatrier.
tu peux envoyer les saints anges le récupérer, tu peux envoyer les saints anges le chercher, insiste à temps et à contre-temps, demande que ce qui t'a été pris te revienne au nom de Jésus. Amen. Après ce temps, après cet élément, maintenant je vais donner la durée. 10-15 minutes, la nuit on est fatigué, on est abattu. Si tu as plus de temps, tu peux prier plus longtemps. Mais sache ceci, c'est important de faire ça au moins pendant 3 à 7 jours. OK? Voilà, pour plus de prudence, fais-le 3 à 7 jours. Maintenant, quand tu fais des rêves comme ça d'attaque depuis à peu près une année, c'est-à-dire que tu as remarqué que une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu es ainsi attaqué dans les rêves, ça revient, ça peut venir toutes les semaines, ça peut venir une fois en passant, ça peut venir une fois tous les 2 ou 3 mois. Eh bien, tu as besoin, si les attaques durent depuis une année, il faut faire ton cheminement au moins 1 mois. Il faut faire ça au moins pendant 1 mois. Tu listes tous les rêves des attaques, OK? Tu prends un chemin de délivrance, il faut prier dessus au moins pendant 1 mois. Je dis bien au minimum 1 mois. Si ça fait une année à peu près que les attaques durent, tu as besoin de faire ce travail-là au minimum 1 mois. Si les attaques durent depuis plus d'une année, 2 ans, 3 ans, il faut au moins faire un travail au minimum de 3 mois. Voilà pour la durée. Voilà pour la durée. Souvent, vous voyez, un traitement nécessite aussi du temps. OK? Il y a des maladies dont on ne guérit que avec des traitements longs. Il y a des maladies aussi qu'on ne peut que stabiliser. Donc, le traitement est chronique, il est à vie. Alors, on peut dire sur le plan spirituel, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Voilà. Quand une attaque dure depuis longtemps, ça veut dire qu'on est déjà suffisamment atteint. Le mal a des racines profondes en nous. Donc, il faut faire un travail conséquent. Il faut faire un travail conséquent pour pouvoir neutraliser le mal dans les racines, les ramifications qu'il a déjà eu le temps de faire dans notre âme, dans notre vie. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ça, c'est la gestion immédiate pendant le rêve. La durée, tu comprends qu'elle t'amène à sortir du rêve, à quitter la nuit et à mettre un programme de prière. Maintenant, il faut, la deuxième étape, la deuxième vraie étape, c'est quand tu es attaqué dans les rêves, la première chose, quand tu as pris conscience que tu es victime de sorcellerie, la première chose que tu dois faire, la toute première chose, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes et de femmes vont passer des années à prier, mais auront des résultats mitigés ou ne seront jamais délivrés parce que tout simplement, leur vie n'appartient pas à Jésus-Christ. Ils mènent une vie chrétienne au rabais. C'est à peine si Jésus occupe une place dans leur cœur. Ils l'invoquent du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils proclament la royauté de Christ sur leur vie, mais Christ, leur vie n'est pas soumise à la volonté de Dieu. Ils disent que Jésus est leur sauveur. Ils disent que Jésus est leur Seigneur, mais Jésus ne règne pas sur les choix de leur vie. Jésus ne règne pas sur leurs désirs. Jésus ne règne pas sur leurs projets. Jésus ne règne pas sur leur argent. Jésus ne règne pas sur leur conduite. Jésus ne règne pas sur leur vie sentimentale, sur leur vie sexuelle, sur toute leur vie. Alors vous vous étonnez que vous soyez le jouet des puissances du mal. Donc il faut commencer par redonner sa vie à Jésus, reconsacrer totalement sa vie à Jésus. Deuxièmement, si on a fait ce choix-là de redonner sa vie à Jésus, il faut automatiquement mettre de l'ordre dans sa vie. Tu as besoin alors de mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, fais un examen de conscience approfondi. Où est-ce que tu as lâché? Où est-ce que tu as relâché? Où est-ce que Dieu n'est pas le maître de ta vie? Ne fais pas de ta maison des zones avec des zones interdites. Une vie, c'est un peu comme une maison, différents appartements. Ouvre toutes les pièces de ta vie, toutes les pièces de ta maison au Seigneur Jésus. Voilà. Et pour cela, tu as besoin d'un examen de conscience un peu approfondi. La Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, le verset 7. Je reprends: soumettez-vous donc à Dieu. 1. Résistez au diable. 2. 3. La conséquence est qu'il ira loin de vous. Vous voyez, quand nous voulons lutter contre les puissances du mal,
la première chose, c'est d'abord de nous soumettre à Dieu, de soumettre notre vie à Dieu. Donc, de passer des ténèbres à la lumière, d'une vie de fils, de personnes qui ne connaissent pas Dieu. On peut connaître Dieu en théorie, mais ne pas le connaître en pratique. On peut confesser Dieu du bout des lèvres, mais ne pas le confesser par notre manière d'être, notre style de vie. Donc la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable et la conséquence, il fuira loin de vous. Amen, amen, amen. Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Donc, la deuxième grande étape, c'est un, donner ta vie à Dieu. Deux, remettre de l'ordre dans ta vie. Pour cela, tu as besoin donc de couper avec certaines fréquentations. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour ta vie spirituelle. Quand tu es avec elles, tu vois bien que ta vie dévie, tu vas dans tous les sens. Quand elles te fréquentent, tu sens très bien qu'au lieu qu'elles te rapprochent de Dieu, elles t'éloignent. Donc, il faut couper avec ces relations. Voilà. Certaines de ces personnes sont manipulées inconsciemment, voire même consciemment. Je me souviens d'une de mes filles que j'ai accompagnée en délivrance. Un jour, il y a un homme qui l'approche. Elle était célibataire, elle avait arrêté. Un homme l'approche, l'homme lui promet le ciel, promet tout. Voilà, écoute, je t'enverrai en Europe pour reprendre tes études et tout ça. Et bon, elle se met avec l'homme. Et puis, automatiquement, alors que sa situation humaine était stabilisée, une petite situation professionnelle, machin, des problèmes de santé, tout est revenu. En l'espace de semaine, tous les problèmes sont revenus. Elle a commencé à déprimer, se sentait pas bleue. Elle vient me voir, nous commençons à prier. Nous commençons à prier. Eh bien, il y a un monsieur qui se manifeste. Le monsieur me dit, je suis un tel, voilà, 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 voilà. Il me dit, mais elle ne t'a pas dit. Je dis, mais elle m'a dit quoi? Tu n'as pas dit que je suis son gars. Je dis, mais comment ça? Elle ne m'a rien dit, mais elle n'a pas de gars, elle est difficile. Je dis, ah bon? Je dis, on a prié. À la fin de la prière, elle revient à lui. Je dis, mais est-ce que tu connais un tel? Elle dit, ah, mon père, vraiment, pardon, je ne voulais pas te dire, j'avais honte et tout. Je dis, bon, est-ce que tu sais que le monsieur là, en fait, était en opération spéciale pour te détruire? On a envoyé un homme te draguer, venir sortir avec toi et vivre avec toi pour t'achever. Je dis, c'est lui, c'est pour ça, dès que tu es mis avec toute ta vie à dégringoler, regarde, pendant la prière, c'est lui qui se manifestait. Il y a donc des relations qu'il faut nécessaire. Ce n'est pas facile, il faut avoir le courage de couper, de rompre. Voilà. Il faut se déconnecter de certaines relations. Parfois, ça passe sur une déconnexion du téléphone. Amen. Il y a des lieux qu'il faut éviter quand cela est possible. Voilà. Bien sûr, tu ne vas pas éviter ton lieu de travail, sinon tu risques de perdre ton travail. Mais il faut y aller alors avec prudence. Mais il y a des lieux dont on peut se passer, où quand on y va, on doit se préparer spirituellement, ou n'y aller que très rarement et y aller dans un certain état d'esprit, un état de vigilance, un état de combat. Donc, se défaire de la fréquentation de certains lieux. Amen. Ensuite, travailler à lutter contre les vices de ta vie. Les vices de ta vie. Le sexe est une très grande porte ouverte par les puissances du mal lorsqu'elles veulent nous atteindre. Et comme nous l'avons entendu dans l'enseignement d'hier, parfois nous sommes là, nous ne savons pas que nous sommes espionnés, qu'on a mis des caméras, qu'il y a des esprits espions, ou alors qu'il y a des caméras où quelqu'un se projette régulièrement, ou qu'on a mis une puce, exactement comme le téléphone, pour te suivre. Et donc, dès que tu es en position de faiblesse, eh bien, les puissances du mal frappent et elles vont t'atteindre parce que tu es en état de faiblesse. Voilà. Donc, ton bouclier, tes portes spirituelles sont ouvertes, elles peuvent avoir accès à toi. C'est pareil. Ok, les injustices, toute forme de méchanceté, la colère, l'émotion de la colère est un boulevard. Dès que tu te laisses aller à toute forme de colère, eh bien, tu ouvres tes portes spirituelles et comme tu es suivi, ou voire même comme on t'a poussé à te mettre en colère, dès que tu as cédé à la colère, il frappe. Alors, il faut fermer donc certaines portes émotionnelles, la colère, la peur, l'inquiétude, la tristesse profonde. Ces émotions-là sont très dangereuses sur le plan spirituel et il faut les fermer. Ne jamais laisser cours à ces émotions dans son cœur. Voilà. Enfin, la liste serait longue, le pardon. Apprends à pardonner. La rancœur est une porte ouverte. La méchanceté rumine, la vengeance. Eh bien, tu ne peux pas combattre les puissances du mal
en ayant du mal dans ton cœur. Ce seront mettre en toi des complicités, mettre des complicités en toi. Voyez donc, je me reprends, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il faut donner sa vie à Dieu et donner sa vie à Dieu, c'est concrètement se soumettre à Jésus. Se soumettre à Jésus, c'est faire le choix de laisser certaines personnes, c'est faire le choix de renoncer à fréquenter certains lieux, c'est faire le choix également de lutter contre certaines habitudes de péché. Et si vous voulez que même je dise les choses autrement, il faut en fait élever son niveau de spiritualité. Voilà. Il s'agit en fait d'élever ta spiritualité. Et personne ne peut le faire à ta place. Les prophètes après lesquels vous courez à gauche, à droite, n'élèveront jamais votre niveau de spiritualité. C'est un travail personnel. Personne ne peut faire cela à ta place. Quelqu'un peut prier pour toi. Quelqu'un peut prier pour toi. Mais personne ne peut élever ton niveau de spiritualité. Ça dépend de toi, du travail que tu fais sur toi, de ta conversion, de ton zèle à servir Dieu, de ton intimité avec Dieu, de ta fidélité à Dieu, de ta persévérance dans le chemin de la foi et des moyens que tu prends pour t'élever spirituellement. Ainsi donc, en élevant ton niveau spirituel, tu gagnes en puissance. La Bible dit, rendez-vous puissants dans le Saint-Esprit afin de résister aux manœuvres, aux artifices, car nous n'avons pas affaire à des adversaires de chair et de sang, mais à des puissances, à des dominations, à toutes sortes de pouvoirs spirituels qui dominent. Il faut donc se faire devenir plus puissant spirituellement. Vous voyez donc, il y a une erreur, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la prière des autres, il y a une erreur quand les chrétiens pensent qu'il faut courir à gauche, à droite pour qu'on leur impose des mains. L'imposition des mains est une aide ponctuelle. Ça peut te dégager d'une oppression. Mais la vraie réponse est ton élévation spirituelle. C'est élever ton âme spirituellement, grandir dans le Seigneur. En grandissant dans le Seigneur, tu atteins, tu te rends puissant. Et alors, déjà, par l'acquisition de cette puissance, sur le plan spirituel, certains démons ne peuvent plus être à ton niveau. Certains sorciers ne peuvent plus t'atteindre parce que tu as élevé ton niveau de puissance spirituelle. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, invite tes amis, invite tes amis, invite tes amis. Ouvre bien les oreilles. J'aimerais mettre le volume pour que tu entendes cela. Que tu entendes cela. Alors, élever sa vie spirituelle, c'est donc cultiver les vertus. Avoir une discipline de vie. Avoir une discipline de vie. Des habitudes de vie vertueuses. Si tu organises mal ta vie, veuillez m'excuser, c'est beaucoup plus facile que la sorcellerie détruise ta vie. Si ta vie n'est pas organisée, ta vie n'est pas planifiée, tu n'as pas une vision de ta vie, ta vie n'est pas programmée, tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu suis tout le monde, tu suis la foule, le mouvement de tout le monde, tu manques de courage, de volonté, c'est facile de te détruire, c'est beaucoup plus facile, le démon n'a pas besoin d'effort, le sorcier se rit de toi. La discipline de vie, mais la discipline de vie aussi, c'est l'ascèse. C'est la régularité dans la prière. Il ne s'agit pas, tu te lèves une nuit, tu fais 3 jours de jeûne, et puis tu pries 3 jours, et puis 6 mois, tu ne pries pas. Eh bien, c'est perdu d'avance. Il faut avoir une vie de prière profonde et régulière. S'il vous plaît, la prière n'est pas un acte folklorique. C'est une rencontre profonde avec Dieu. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Il a bien dansé, mais il pense qu'il a prié, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il a dansé. Même le païen, quand il y a une belle louange, peut danser, sans croire en Dieu. Alors, la prière, les sacrements, avec 2 sacrements importants dont les chrétiens se privent, hélas, souvent. Premier sacrement, c'est la confession. Quand tu pêches, si tu étais à 2 km spirituellement des coups, des balles du sorcier, quand tu pêches, selon la nature, la gravité du péché que tu as fait, tu peux te retrouver à 1 kilomètre de lui. Tu as vu ce que je veux dire? Quand tu poses un acte de péché grave qui offense Dieu, si tu étais à 10 km des balles, des flèches du sorcier qui te poursuit, tu peux te retrouver à 2 km de lui. En d'autres termes, le péché grave nous expose au coup des sorciers et de ceux qui nous pourchassent spirituellement. La confession
nous permet de retrouver notre liberté intérieure. La confession nous permet rapidement de nous dégager. Mais Dieu pardonne, oui, Dieu pardonne toujours. Le problème, c'est que la balle du sorcier ne te pardonnera pas. Et comme le sorcier te chasse, c'est un chasseur. Si tu es déjà blessé une fois, il te suit comme dans la forêt, un chasseur suit un animal blessé. Et si en plus, il a envoyé des chiens spirituels qui te suivent, ou s'il a mis une caméra ou un esprit espion qui espionne tes mouvements, dès que tu chutes, c'est là qu'il va tirer. Voilà. C'est là qu'il tire. Parce que, vous comprenez, c'est comme à la chasse. Hein? Si tu es en train de pourchasser un singe, là, tu n'arrives pas à la voir, il est trop loin, tu tires, tu ne vas pas le toucher, mais il se retrouve soudain à 1 mètre de toi, 2 mètres de toi, ben, tu vas tirer le plus vite possible avant qu'il ait eu le temps de sauter, de partir. Donc, il faut apprendre à se confesser le plus rapidement possible. Se confesser sincèrement et faire pénitence pour ses péchés. Vous voyez, c'est pas non, le Père, non, c'est les prêtres, non, mais les prêtres sont des pécheurs. On s'en fiche, on s'en fiche. Le prêtre aussi se confesse, lui aussi est soumis aux mêmes tentations, aux mêmes agressions. S'il ne vit pas une hygiène de vie spirituelle, lui aussi, s'il vit dans un contexte marqué par la sorcellerie, lui aussi sera attaqué. Le prêtre n'est pas ton référentiel. Oui, il doit être le modèle du troupeau. Parfois il l'est, parfois il ne l'est pas. C'est Jésus le modèle. Je ne me confesse pas parce que mon prêtre se confesse. Je me confesse pour mon salut. C'est mon salut. C'est ma vie intime. C'est mon salut. C'est ma sanctification qui est en jeu. Assez d'être des enfants, et j'ai envie de dire des gamins spirituels. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc les sacrements, la confession et l'Eucharistie. Là encore, n'allez pas prendre l'Eucharistie comme une pilule, comme un comprimé. Il faut vivre la messe, il faut participer à la messe. Quand tu peux, viens un peu 5 minutes avant, tu t'assieds, tu prends le temps de méditer, de prendre le temps de prendre la mesure de ce que tu vas faire. La messe n'est pas une distraction pieuse, c'est un grand spectacle. Tu peux prendre l'Eucharistie dans ta bouche, mais si ton cœur est loin de Dieu, si ton corps est loin de Dieu, l'Eucharistie portera difficilement du fruit dans ta vie. Alors, l'Eucharistie va donc avec la confession ouvre à l'Eucharistie. Je vais donner un dernier élément, ok? On peut dire un élément général à mettre en place dans sa vie, c'est la vigilance. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, tel un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Votre adversaire, tel un lion rugissant, cherche qui dévorer. En d'autres termes, tu vis dans une société marquée par la sorcellerie. Dans ton travail, tout le monde a son, je ne sais pas, a son démon. Tout le monde a son fétiche. C'est une vraie jungle, matin, midi et soir. Et sois un peu vigilant. Sois un peu vigilante. Quand tu vas au travail, prends le temps de prier, prends le temps d'invoquer le sang de Dieu sur toi, demande aux saints anges de t'accompagner. Et dès que tu as quelque chose d'inhabituel, prie automatiquement. Rien ne t'empêche de prier. Voilà, dans ton bureau. Ou alors va rapidement dans un petit coin de toilette, prie rapidement. Aie un peu d'eau bénite sur toi. Si tu sens que tu as reçu un truc bizarre, frotte-toi ou asperge-toi d'eau bénite, tu n'en mourras pas. Ça ne dévalue rien de ta grandeur. Au contraire, ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Vous savez, un fusil nocturne, quand il te touche, si tu es attentif, tu sens qu'il t'a touché. Parce que tu vas sentir comme une petite comment on appelle, une piqûre de moustique. Voilà. Si c'est une piqûre de moustique, tu ne vois rien. Ah, tu dis, mais tiens, là, c'est bizarre. Si tu pries à ce moment-là, ça ne restera pas. Parfois, il suffit, tu vas dans ton bureau, tu prends un peu d'eau bénite, du sel béni ou de l'huile bénite, tu mélanges, tu frottes, tu pries dessus, et ça ne te touchera pas, ça ne fera aucun dégât. Alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés, il faut vivre notre foi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne vivent pas leur foi. Nous ne vivons pas souvent notre foi. Nous nous contentons de belles paroles. Nous nous contentons de dire que nous sommes chrétiens. En Afrique, tout le monde a le nom de Dieu sur les lèvres. Les hommes les plus corrompus.
ont le nom de Dieu sur les lèvres. Il ne suffit pas de porter un chapelet ou un vêtement, je ne sais pas, de religieux. Il faut vivre en consacré. Notre âme doit être marquée par la bénédiction de Dieu. Nous devons vivre en réelle personne qui appartenons à Dieu. Amen, amen, amen. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas pauvres, que nous ne sommes pas pécheurs, nous ne sommes pas tentés si tout le monde est tenté. Mais il y a au moins la volonté, la vigueur, l'énergie qu'on met à lutter contre le mal. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Invite tes amis, invite tes amis, invite tes amis. Mes bien-aimés, voilà la première chose que je voulais vous dire en ce soir. C'est la première chose que je voulais retenir, que vous reteniez en ce soir. Mes bien-aimés, je voulais que vous reteniez comment combattre les rêves d'agression maléfique immédiatement au moment où nous sommes agressés et qu'est-ce qu'il faut mettre en place de manière plus permanente pour que nous soyons fortifiés pour gérer de manière habituelle les agressions des puissances du mal. J'aimerais passer maintenant à la deuxième partie de mon propos. Cette deuxième partie de mon propos a pour but tout simplement d'épingler, de rassembler quelques rêves types. Je l'ai fait ailleurs, je m'en vais le refaire ici. Quelques rêves types, quelques rêves symptomatiques des agressions des puissants du mal. Vous devez savoir que l'action occulte qui a pour but de semer, entre guillemets, la maladie, c'est-à-dire le mal, le désordre, un dysfonctionnement. Quand le démon, qui attaque souvent par le sorcier est le missionnaire du diable, le sorcier est le mystique du diable. Le diable n'a pas un accès direct à l'homme. Il atteint l'homme par des intermédiaires, par des satellites. Les deux principaux satellites qu'il utilise, c'est en général, on peut dire, le péché de l'homme. Deuxième satellite qu'il utilise, c'est des hommes corrompus comme dans le livre de Job, les pillards, les mercenaires. Troisième satellite que le démon peut utiliser, c'est les forces de la nature. Il n'a pas un accès direct. Il est dans son monde, nous sommes dans notre monde. Mais quand il doit intervenir dans notre monde, il doit utiliser, comment dire, des hommes qui nous sont plus proches, c'est-à-dire qui partagent notre univers. C'est ça le travail du sorcier. Alors, chaque fois qu'il y a donc une agression diabolique par l'entremise de la sorcellerie dans notre vie, eh bien, parce que Dieu a tout prévu, Dieu n'est pas injuste. Là où il y a la maladie, il y a également le remède, l'antidote. Là où tu dois être attaqué, Dieu met aussi un système de protection. Le problème, c'est que notre vie de péché, notre manque de vigilance, toute notre incohérence de vie ébrèche notre système de protection spirituelle. Sur le plan biologique, organique, nous avons un système immunitaire, donc un système de protection naturelle. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Le problème, c'est que notre système de protection spirituelle est ébréché, est fragilisé par notre vie de péché, par notre inconduite, par nos mauvais choix, par notre vie émotionnelle délabrée, par les sentiments et les pensées que nous utilisons. Tout cela nous fragilise sur le plan spirituel. Mais Dieu nous a également donné la présence d'au moins un ange, l'ange gardien. Et comme nous ne l'activons pas, nous ne savons pas vivre en amitié avec lui, eh bien, nous sommes souvent, les victimes des puissants du mal, sur lesquels pourtant Dieu nous a donné une force certaine. Une force certaine. Alors, donc, ce que je vais faire ici, c'est, vous savez, un symptôme, c'est un signe qui manifeste qu'il y a un dysfonctionnement dans la santé de quelqu'un. Et la santé d'un être humain n'est pas seulement physique, elle est psychique, donc psychologique, elle est aussi spirituelle, elle est aussi matérielle. Si vous allez lire la définition de la santé de l'OMS, elle inclut le bien-être, elle inclut même l'argent, les finances, la prospérité de l'homme. Elle inclut la tranquillité même mentale, morale. Voilà, c'est tout ça. Alors, lorsqu'il y a une agression de la sorcellerie, eh bien, elle s'accompagne d'un certain nombre de symptômes. Certains symptômes peuvent être physiques, d'autres seront même, matériels, dans le comportement, des blocages, des choses difficiles, ok? Mais avant tout, les agressions occultes se manifestent par des symptômes oniriques, par des symptômes
de rêves, c'est-à-dire par un certain nombre de rêves qui manifestent leur nature et le type d'opération qui est faite sur notre monde intérieur pendant que nous dormons, parce que la plupart de ces agressions se font la nuit. Alors, c'est quoi donc? On peut dire que c'est un ensemble de signes, un ensemble de scènes, de signes dans les rêves qui s'accompagnent d'un état émotionnel qui peut impacter dans l'immédiat plus ou moins notre corps pendant la nuit ou même au réveil. Alors, vous avez des attaques, bien sûr, où on ne ressent rien immédiatement dans les rêves. Un peu comme en médecine, vous avez des maladies qu'on peut dire asymptomatiques, il n'y a pas de symptômes. Voilà. Mais vous avez également des attaques où il y a beaucoup de symptômes, on rêve beaucoup, on voit beaucoup de choses. Mais vous avez aussi, comme en médecine, des attaques ou donc des maladies, des atteintes spirituelles, des agressions spirituelles invisibles où il y a peu de symptômes. Peu importe. Nous devons savoir que néanmoins, lorsque nous sommes attaqués spirituellement, nous allons le voir quelque part en rêve. Mais nous le verrons en rêve de manière symbolique, à travers des images, à travers des scènes qui méritent notre discernement et notre compréhension. Amen, amen, amen. Envoie un cœur, envoie un message, invite tes amis, dis-leur que l'enseignement là est en train de dévoiler des choses, est en train de dissiper un certain nombre de ténèbres, est en train de combattre et de mettre fin à une certaine ignorance des choses spirituelles dans notre vie. Alors, je n'utilise pas abusivement le mot symptôme. Il faut savoir que depuis le père de la psychanalyse et depuis la psychanalyse, les symptômes sont répertoriés sur le plan physique, donc somatique, comme sur le plan psychologique. Alors le rêve, les rêves dont je vais parler ne sont rien d'autre que des symptômes sur le plan psychologique, sur le plan psychique, des attaques dans des maladies que cause en nous le prince du mauvais. Maladie, mal, malheur, malédiction, malaise, mal-être, mal, mot, mauvais. Tout cela, c'est la même chose, plus ou moins. Quand le démon opère dans une vie, c'est pour causer tout cela. Le malaise, la maladie, la malchance, le mal-être, le mal, le malheur, la malédiction, la maladie. Alors, nous allons donc rapidement signaler très vite quelques-uns de ces rêves symptomatiques des agressions des ténèbres et de la sorcellerie. Alors, premièrement, lorsque régulièrement, pas une fois en passant, au moins 2 fois, 3 fois, à des intervalles plus ou moins rapprochés, tu te vois tout le temps agressé en rêve ou rempli, ou le corps couvert ou visité par des animaux souvent répulsants, répugnants ou agressifs, insectes, serpents, félins, monstres qui viennent ou t'agresser, ou alors tu es au milieu d'eux, ou alors ils viennent sur ton lit, ou alors ils marchent sur ton corps, ou alors ils bondissent ton corps, ou alors ils te pourchassent. Sache que tu es l'objet d'une agression possible du monde de la nuit. Sache cela. Maintenant, tout rêve peut être lu au plan psychologique comme sur le plan spirituel. Dans notre culture africaine, ça veut dire que tu es l'objet d'une agression au culte du monde des ténèbres. Donc, tu as besoin maintenant de faire ce que je t'ai dit faire, c'est-à-dire élever ton niveau de spiritualité, te rendre puissant dans le Seigneur, afin de lutter contre ces puissances du mal, ces dominations et ces pouvoirs maléfiques, ces principautés, ces princes des ténèbres qui sont en train de t'envahir. Voilà. Mais possiblement, certains animaux, parce que l'animal vit au niveau de l'instinct, eh bien, les animaux peuvent représenter également, les maladies morales. Alors, vérifie si tu n'as pas de maladie morale, c'est-à-dire si tu n'es pas quelqu'un qui ment beaucoup, quelqu'un qui trahit tout le temps les autres, quelqu'un qui est corrompu dans son âme. Mais si tu n'as pas ce genre de défauts-là, tu n'es pas un impudique, tu n'es pas quelqu'un de menteur, tu n'es pas un traître, pourquoi faire ces rêves-là de manière répétée? Sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, ça signifie que tu as quelque chose. Alors qu'il se passe quelque chose en toi. Quand plusieurs fois, tu vois toujours en train de manger, voilà.
Même si tu manges à l'église, tu manges avec les amis au quartier ou alors pire même au village ou alors dans un marché ou dans un resto, alors tu n'es pas qu'un affamé, tu as une vie quand même décente, ok? Tu n'es peut-être pas un misérable, tu as quand même au moins un repas, deux repas, mais toutes les nuits tu te vois dans des banquets, dans des festins. Sache que tu es en train d'être programmé, tu es en train d'être attaqué sur le plan spirituel et ces rêves-là ont pour but de t'empoisonner. Maintenant, il y a deux types de poisons. Il y a les poisons rapides et il y a les poisons lents. Mais le poison rapide va agir au bout de, parfois ça peut être 3 jours, 9 jours, 7 jours, voire 21 jours, un mois. Les poisons rapides peuvent prendre des années. Mais en général, le sorcier préfère les poisons lents. Parce que les poisons lents, il te met ça, il te met ça, il te met ça, tu commences à avoir des malaises au vent, des ballonnements, des choses qui bougent dedans. 2 ans après, tu te sens mal, tu meurs à petit feu. Quand tu meurs à petit feu, c'est moins facile de soupçonner que tu es mort de poison ou que tu es mort de sorcellerie. Donc voilà pourquoi ils préfèrent souvent ce genre d'empoisonnement lent. Voilà. Et si maintenant, ces rêves-là aussi peuvent signifier quand on est en train de te vouloir t'initier à la sorcellerie, surtout quand les nuits tu vois en train de boire du sang, en train de manger de la viande rouge, ok? Et sache que tu es victime d'une forme d'empoisonnement ou alors d'une forme d'initiation à la sorcellerie. Tu es déjà une forme d'initiation inconsciente. On est en train de te paramétrer ton esprit. Les rêves de mort, funérailles, enterrement, cimetière, morgue, cercueil, ou alors tu vois une ombre noire avec une capuche noire qui te poursuit comme un squelette ou comme une espèce d'ombre. Mes bien-aimés, ces rêves signifient la présence des esprits de destruction, la présence des esprits de mort, la présence des esprits d'anéantissement, ou alors ils signifient la fin, la destruction d'un projet. Positivement, ça peut être la renaissance, le démarrage de quelque chose, la fin ainsi pour quelque chose de bien. Mais négativement, spirituellement, dans le cas de la sorcellerie, souvent, c'est l'esprit de mort, l'esprit de destruction, l'esprit d'anéantissement, l'esprit, comment dire, de ruine, l'esprit qui entraîne quelque chose qui va corrompre quelque chose dans ta vie et détruire quelque chose d'important dans ta vie, voire entraîner la mort ou ta mort à toi, ou la mort d'un proche, ou la mort de quelqu'un à qui tu es lié consciemment ou inconsciemment sur le plan spirituel. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Invite tes amis, invite tes amis, invite tes amis. Viens, viens, viens écouter, viens écouter. Voilà, viens écouter. Il n'y a pas besoin de vous baladier de charlatan en charlatan, de faux prophète en faux prophète. Voilà, c'est des choses qu'on peut dire, c'est des choses qu'on peut comprendre une fois qu'on a pris le temps d'analyser, d'écouter, d'interroger, de s'interroger. On arrive à comprendre. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, il y a d'autres, je vais donner un quatrième type de rêve. Ce sont les rêves où il y a des agressions, formes d'agression, vol, violence, coups, blessures, flèches, balles, morsures d'animaux, coups de bâton, taureau, ok? Voilà, tous ces rêves signifient que tu es l'objet d'attaques multiples. Voilà, si on te prend de l'argent en rêve, pardonne-moi, ça veut dire qu'on est en train de te dépouiller sur le plan spirituel. Si on t'a enfoncé un couteau en rêve, pardonne-moi, ça veut dire que sur le plan spirituel, quelqu'un te pourchasse et a réussi à te toucher. Si un animal te mord en rêve, ça veut dire que les puissances du mal ont réussi à t'atteindre. Donc tu as intérêt à lutter et à lutter vaillamment et avec vigueur. L'homme de Dieu ne sera pas là à 2 heures du matin pour faire les prières pour toi. Tu vas peut-être le voir dans la journée s'il a un temps pour te recevoir, mais après tu devras changer toi-même ta vie et ta guérir pour être capable de remporter tes propres combats. Alors, dans ces rêves aussi, vous avez les rêves, ce sont les militaires qui vous arrêtent, qui vous pourchassent, ou des policiers, ok? Alors, ça veut dire que les forces qui t'attaquent sont des forces qui gèrent toute une société, toute une ville, tout un lieu, et donc que tu as affaire, non pas à un petit brigand de nuit, mais à des forces qui obéissent à des autorités sur le plan spirituel. Donc ta situation mérite que tu t'en inquiètes et que tu luttes plus vaillamment, plus vigoureusement au nom de Jésus, sans peur. Je ne suis pas là pour que vous ayez peur, pour que vous preniez peur dès que vous faites un rêve. Je suis là pour dissiper les peurs, pour dissiper votre ignorance du combat spirituel et pour vous donner les moyens d'affronter. C'est vous
nos chrétiens catholiques, qu'on retrouve dans les églises à côté, à gauche, à droite, matin, midi et soir. On vous dépouille physiquement et spirituellement. Nous allons avancer. Les rêves où on tourne en rond. Tu es dans un rêve, tu te trompes de route. Tu es dans un rêve, tu rates l'avion, tu rates le bus, tu rates le train. Tu es dans un rêve, tu es toujours bloqué à l'aéroport. Tu as un rêve, tu ne sais pas où tu vas, tu te retrouves perdu dans la forêt. Tu as un rêve, je ne sais pas, tu échoues dans un aéroport. Tu dois aller à l'église, mais tu restes bloqué à la porte de l'église. OK? Ces rêves signifient que tu es attaqué dans, comment dire, un projet, dans ton itinéraire de vie, dans ta destinée. Que certains des objectifs de ta vie, ceux qui sont concernés, ne vont pas marcher. Tu es bloqué en fait. Donc, on a paramétré ton esprit spirituellement pour qu'il échoue à certains endroits. C'est déjà programmé. On l'a fait. Donc, tu as intérêt à prier jusqu'à ce que dans tes rêves, tu vois que tu voyages, dans tes rêves, tu vois que normalement, tu prends l'avion ou le bateau, tout ce que tu veux. Voilà. Les rêves de saleté. Tu es là, boum, tu rêves, tu es en train de courir dans la boue. Tu te es en train de courir dans un WC sale, les latrines, ou alors tu te vois en train de faire des excréments, de te souiller devant tout le monde. Voilà, ces rêves-là, tu marches dans les excréments, dans la boue, dans les urines, ou tu es tout le temps dans les WC, ou bien dans les WC sales. OK, ces rêves signifient que spirituellement, on est en train de te souiller, on est en train de mettre sur toi une forme de saleté morale qui peut se traduire par l'esprit de rejet. Personne ne voudra. Les gens t'aiment tout de suite, et puis après, tout le monde se met à te détester. Tout ce que tu dis, ça énerve le monde. Tout ce que tu fais, personne ne peut t'accompagner. Tout le monde combat et lutte contre toi. Tu es rejeté. Mauvaise odeur spirituelle, souillure spirituelle, voire même ces rêves peuvent te conduire à une forme de mauvais comportement. Tu commences, on ne te reconnaît plus. Voilà. Maintenant, ils peuvent signifier aussi que toi-même, tu vis une vie de saleté. Hein? Vie de saleté. Une femme, tu gères 4-5 hommes. Ou un homme, tu es à ta femme là, tu la trompes avec la bonne, ensuite, OK, ou alors tu es quelqu'un de corrompu. Ça peut signifier ça aussi là. On est du coup sur le plan moral et sur le plan psychologique. C'est ton esprit qui te dit que tu es en train de dérailler. Voilà. Parce que le rêve a trois causes possibles. Dans la Bible, c'est Dieu, le démon donc le sorcier, ou l'homme lui-même. Dans les traditions africaines, le rêve a souvent deux causes, l'homme et les esprits. Dans les esprits, vous avez les génies, les entités naturelles, les esprits des eaux, les esprits des mers, machin, les esprits des incarnés, les défunts, et vous avez les ancêtres. Et dans la foi chrétienne, c'est trois sources possibles. Nous allons avancer. Dites, Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de nous enseigner ce soir. Merci pour ta parole qui est en train de dissiper les ténèbres de notre vie. Vous voyez déjà, si vous vous trouvez dans le cadre de ces rêves-là, ça fait des années que vous les faites, ça veut dire que spirituellement, vous voyez, vous avez ce qui se passe en vous. Et vous comprenez alors pourquoi votre vie tourne rond, pourquoi vous êtes dans de mauvaises situations. Vous priez, oui, mais vous ne priez pas bien, vous ne priez pas assez. Et votre vie n'est pas assez rangée pour pouvoir vaincre ces puissances maléfiques qui sont en train de vous détruire. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, manifeste-moi ta puissance. Seigneur, détruis les chaînes de ma vie. Seigneur, détruis toute forme de poison qui a été jetée sur moi. Saint-Michel, sors ton épée et tranche les chaînes de la captivité en moi. Saint-Michel, avec Saint-Raphaël, fouillez dans le creux de ma vie, enlevez les poisons, enlevez les maladies, enlevez les chaînes, enlevez les puces maléfiques, enlevez les implants maléfiques, enlevez les désordres au nom de Jésus. Et venez restaurer ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen et crie vers ton Dieu et décide de changer de vie et d'être désormais un homme de Dieu, une femme de Dieu, un guerrier de prière. Dis assez, c'est assez, on ne me marchera plus dessus. Satan, tu ne me rouleras plus dans la boue et dans la poussière. J'ai décidé de prendre ma vie spirituelle en main. J'ai décidé de marcher comme un guerrier de prière, un guerrier de lumière. Dis Amen. Alors, l'eau.
Voilà, il y en a qui se rêvent, ils sont tout le temps dans l'eau, ils ne savent pas nager, mais ils se baladent dans l'eau comme un poisson, ils ne savent pas nager, mais ils visitent des maisons dans l'eau. Oh, ça veut dire que l'esprit des eaux, entre toi et l'esprit des eaux, il y a quelque chose, un lien, une partie de toi appartient au monde des eaux. Ça peut lier au fait que toi, tu es allé féticher, ça peut lier au fait que ta famille a des pactes avec les eaux, ça peut même lier au fait que peut-être tes parents ont eu du mal à te concevoir si vous allez faire des sacrifices aux esprits des eaux. Et donc, il y a une partie de toi qui est liée au monde des eaux. Voilà. Et si tu ne coupes pas ces liens-là, non seulement ta vie va avoir du mal à évoluer, ok, mais il se pourrait également que même tu bascules dans le monde des ténèbres. Amen. Il y a des gens aussi qui se voient avec des sirènes. Où ils habitent dans une maison au fond de l'eau. Ou alors, ils voient leur corps mi-homme, mi-sirène, mi-humain, mi-sirène. Ça veut dire à peu près la même chose. Une partie de toi est liée à ça. Tu as besoin de demander ta délivrance. Parce que ces entités-là vont t'utiliser, vont te travailler. Une femme envoyait cet après-midi un témoignage pour demander la prière. Elle dit, mon père, ma maladie a commencé, j'ai des problèmes au niveau du ventre, difficulté à concevoir, je perds beaucoup de sang. Elle a fait un rêve et dans le rêve, une sirène la poursuivait et la sirène est venue taper dans son ventre. Et là, la sirène a tapé dans son ventre. À partir de ce jour-là, elle a des problèmes de bas-ventre, elle perd du sang, on veut retirer son utérus, on veut enlever voilà, une partie de son corps de femme. Voilà, vous voyez un rêve simple. Ça paraît simple, mais ce n'est pas un rêve simple. C'est une opération hautement mystique de sorcellerie. Si elle avait su prier à ce temps-là, elle n'en sera pas là aujourd'hui. Alors, présente des actions des eaux, des esprits des eaux, les liens de famille peut-être, ou alors des réclamations des esprits des eaux, ou alors une consécration aux esprits des eaux, à moins que toi-même, tu n'aies fait une alliance avec les esprits des eaux. Donc, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de faire un vrai travail et de conversion et de délivrance spirituelle. Rêve de maladie. Tu te vois toujours dans un lit. Tu te vois toujours, ou alors pire, on vient t'attraper, on te force, on te fait des piqûres de force. Voilà. Ou alors, dans un rêve, tu vois que tu es contaminé par la maladie. Ou alors, dans un rêve, tu vois que des gens viennent te forcer un vaccin. Eh bien, mon fils, tu as besoin de te lever dans la prière parce que ça annonce une maladie. On peut transmettre des maladies spirituellement. Toutes les maladies ne sont pas d'origine mystique, mais il y a des maladies d'origine mystique. Ça existe. Ça existe. Hélas, ça existe. Ça existe. Il faut le savoir. Je n'ai pas dit que toutes les maladies sont mystiques. J'ai dit qu'il existe des maladies d'origine mystique qui sont causées par des démons. On te colle un démon. Dans la Bible, on a des exemples très précis. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Voilà, depuis 18 ans, courbée, complètement, voilà. Et que Jésus dit clairement qu'elle était liée depuis 18 ans par un démon. Et Jésus va chasser ces démons et elle retrouve la santé. C'est dans ta Bible. Dans ta Bible. Voilà, et c'est un fait réel. Ok, c'est pas une parabole, c'est un fait, un épisode de la vie du Christ. Et une partie de la vie du Christ est occupée à faire des délivrances, à chasser les démons. Et quand le Christ envoie son Église en mission, il l'envoie annoncer la bonne nouvelle du salut est une parole et un service de délivrance pour l'humanité. La délivrance du péché, oui. La délivrance de l'ignorance de Dieu, oui. Mais aussi la délivrance des démons. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Je ne vous suis pas, je ne vous suis pas. Vous êtes fatigué, je ne vois pas vos coups de pouce, je ne vois pas vos petits messages, je ne vois pas vos petits cœurs, je ne vous sens pas. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Dites Amen fort, dites Amen fort, dites Amen Seigneur. Je ne veux plus être manipulé et détruit à mon insu. Mais bien aimés, c'est au ciel que nous allons nous rendre compte qu'en fait Dieu nous a tout donné. Ben, nous-mêmes, nous avons manqué de responsabilité. Nous travaillons 15, 20 ans pour avoir un diplôme. Mais quand c'est notre vie spirituelle, eh bien, c'est à peine, beaucoup ont le niveau du catéchisme du CP2 ou du CM2. Voilà. Et nous pensons que c'est pas important. Il suffit de faire ton signe de croix et puis c'est fini. Non, la vie spirituelle a préséance surtout. Alléluia. Les rêves de créance.
C'est là où on vient te réclamer quelque chose. On peut te réclamer même la vie de ton enfant ou même la vie de ton mari. Voilà, on peut réclamer quelqu'un. Ces rêves sont très dangereux. Ils signifient que soit une forme de sorcellerie inconsciente de ta part, voilà, soit il y a une dette de famille à l'égard de ceux qui réclament. OK? Et comme nous sommes héritiers de nos parents, voilà, même juridiquement, tes parents, tes proches ont pris des engagements sur le plan occulte et il va falloir que toi, si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, ces forces-là vont vouloir s'attaquer à toi parce que tu fais partie de la chaîne de sang avec laquelle elles ont traité mystiquement. Donc, ces rêves de créance, de demande, de vie, d'argent, parfois, oui, voilà, signifie que tu as ou ta famille une dette spirituelle, toi-même tu as pris une dette spirituelle inconsciemment, tu as fait des promesses inconsciemment ou de manière inconsidérée ou par imprudence. Dette spirituelle, familiale ou personnelle, consciente ou inconsciente, consciente ou inconsciente, faite par imprudence ou faite en toute, considération, tout simplement pour des gains, voilà. Alors, nous allons avancer. Rêve de nudité, tu te vois tout le temps nu, ok? Des rêves où tu cours nu, voilà. Bon, j'espère que tu n'es pas nudiste, hein? Voilà, j'espère que tu n'es pas nudiste. Si tu es nudiste, il faut te soigner. Il faut te soigner. La pudeur est humaine. La pudeur est humaine. Un être humain normal ne prend pas plaisir à se balader nu devant tout le monde, devant tout le regard de tous. Si tu es nudiste, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Voilà, tu as un problème. OK? Il faut le reconnaître, demander pardon à Dieu et commencer à essayer de te soigner un peu. Pieds nus, tu es toujours pieds nus. Ou bien alors, dans les rêves, une partie, tu es habillé en haut, tout le bas est nu. Ou alors, tu te balades pieds nus. Ou alors, tu te balades en haillons, habits déchirés de partout. Tu es dévêtu totalement à moitié. Eh bien, ces rêves annoncent, OK, que sur le plan spirituel, on est en train de te conduire à l'humiliation. On est en train de te dépouiller. On va t'exposer à la honte, à la moquerie, à la raillerie. Et on est en train d'appauvrir ta vie sur un plan lequel on n'en sait trop rien, mais il y a un appauvrissement, une exposition de ta vie à la honte, au mépris, au rejet, voilà, à l'humiliation et au dépouillement. La chute. Tu es sur une montagne, tu tombes. Tu es un escalier, tu glisses. Tu étais sur une falaise, tu tombes. Tu étais dans je ne sais pas, l'étage, tu tombes. Ces rêves annoncent la déchéance, la dégringolade, la perte, l'arrêt du progrès et la régression dans ta vie. Tu as intérêt à te lever parce que si ces rêves-là se répètent tout le temps dans ta vie, c'est que sur un plan de ta vie, tu vas dégringoler. Tu vas dégringoler, tu risques de tomber très bas et peut-être de perdre ce que tu as acquis de haute lutte, de longue lutte. Lève-toi au nom de Jésus et prends ta vie spirituelle en main. Lève-toi et prends ta vie spirituelle en main. Le domaine est vaste. Je vous donne les rêves les plus significatifs. Je pense que beaucoup déjà sont éclairés. Voilà. Déchéance, dégringolade, perte, arrêt de progrès spirituel, arrêt alors de progrès financier ou arrêt dans les affaires ou arrêt d'un cheminement de mariage, peu importe, ils annoncent une chute, une régression sur un domaine de ta vie. Quand ils se répètent. Le fou, rêve de fou. Un rêve toujours te poursuit, un fou toujours te poursuit. Ou alors c'est une bagarre avec des fous. Ou alors un fou vient et te gifle. Ou alors un rêve, un fou vient, il vient s'accoupler avec toi, il vient te violer, il vient te donner des coups. Tous ces rêves annoncent des attaques sur le plan de ton esprit, attaques au plan mental, attaques au niveau de tes pensées, attaques au niveau de ton intelligence. On est en train de te dépersonnaliser. On est en train de travailler à faire en sorte qu'on ne te reconnaisse plus. Tu vas commencer à prendre des décisions dans lesquelles on ne te reconnaît plus. Tu vas commencer à faire des mauvais choix de vie. Tu vas commencer, quelque part, ce ne sera plus toi-même. Voire, ultimement, ces rêves peuvent annoncer donc un esprit de folie, un esprit d'irraison, un esprit d'irresponsabilité, un esprit de dépersonnification. Tu vas perdre ta vraie personnalité. Il y a des gens comme ça qu'on a comme tronqués. L'intelligence a été comme renversée. On ne les reconnaît plus. Eh bien, souvent, c'est des maléfices puissants. Parfois aussi, ça peut annoncer tout simplement que tu es en train d'aller dans un mur et l'échec et le retard. L'esprit d'égarement.
Voilà. Ramasser de l'argent dans les rêves ou recevoir l'argent dans les rêves. Il faut voir si ce que tu as vu s'accompagne aussi dans le réel. Toi, tu ramasses toujours de l'argent dans les rêves. On te donne toujours beaucoup d'argent dans les rêves. Et dans la vie réelle, c'est toi qui mendie de l'argent à gauche, à droite. C'est toi qui es tout le temps en train de chercher de quoi payer ton taxi. Eh bien, ça veut dire que dans les rêves, en fait, on te dépouille. C'est un rêve renversé. C'est que le démon se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, le verset 14. C'est un rêve renversé. C'est une manipulation. C'est un commerce occulte. Voilà. Ça veut dire que quand tu reçois ça, en fait, c'est le maléfice qui fait que, en recevant, ce que tu dois est rapatrié parce que c'est un échange. Voilà. Ça peut aussi annoncer l'esprit de pauvreté. Recevoir des bijoux, de la nourriture peut annoncer la pauvreté. Voilà. Surtout quand dans le réel, ça ne s'accompagne pas de suite. Toi, on vient tout te remettre des colliers, de l'argent, mais dans la vie réelle, tu n'as rien, tu es pauvre. À moins qu'on t'initie à la sorcellerie, c'est en fait, on est en train tout simplement de te dépouiller spirituellement. Or, si on t'a dépouillé spirituellement, sur le plan physique, matériel, tu ne seras rien. Nous allons avancer. Rêve de travail. Toutes les nuits, tu te vois dans un champ en train de travailler. Toutes les nuits, tu te vois dans un champ, c'est toi qui fais le ménage dans la maison de quelqu'un. Tu es tout le temps dans quelque part dans une maison ou en famille ou dans une plantation ou dans un champ ou dans un bureau. Tu travailles, tu manages tout. OK? Quand tu te lèves le matin, tu es vidé, tu es fatigué. Et à peine si tu réussis à décrocher un boulot digne de tes compétences, c'est à peine si le business que tu essaies de faire te rapporte quelque chose. Sache que tu es dans une situation d'esclavage spirituel. Tu travailles, ton esprit est en captivité, il travaille pour quelqu'un. La conséquence est que dans la vie réelle, il te sera difficile de réussir quoi que ce soit, de gagner normalement ta vie, parce qu'en fait, ton esprit est en esclavage auprès de quelqu'un qui lui s'enrichit sans effort. Voilà. Ce tel rêve donc signifie donc que tu seras pauvre tant que tu ne seras pas libéré. Tu seras dans une grande pauvreté et précarité tant que tu ne seras pas libéré, tant que tu n'auras pas pris ta vie spirituelle en main, élevé ta spiritualité et détruit définitivement celui qui a pris ta vie en captivité. Comment a-t-il fait cela? Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire sexuel, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui, ça peut être quelqu'un qui t'a donné de l'argent, une grosse somme d'argent en échange, il a pris quelque chose de toi et c'est toi qui travailles, lui prospère, toi tu ne deviens rien. Il y a des gens donc qui ne vivent pas leur vraie vie, mais c'est d'autres qui tirent profit de leur vie. Voilà. On a été vendu ou on s'est vendu inconsciemment en captivité sur le plan spirituel. Rêve d'activité sexuelle habituelle. Tout le temps, tu rêves que tu couches avec les animaux. Ou alors, tout le temps, tu rêves que tu as des rapports sexuels homo. Ou alors, tu rêves que tu as des actes sexuels de pédophilie ou de sodomie. Ou alors, tu as des actes où on vient te menacer ou te violer. Ou tu as des actes dans les rêves, si tu te vois en train de prostituer ou à te balader avec des prostituées. Ou alors, tu regardes des films où il y a des prostituées. Tu regardes, tu es dans une maison close ou même tu assistes à des scènes sexuelles dans les rêves. Eh bien, sache que tu es aux prises avec des esprits d'impudicité, des esprits d'impureté, des esprits de femmes et de maris de nuit ou d'amants de nuit, parce que dans les esprits de femmes et maris de nuit, il y a des degrés, il y a les amants, il y a les maris, il y a même des familles. Voilà, on ne va pas détailler, ça aussi, ça existe. Dis Amen, invite tes amis au nom de Jésus, invite tes amis. Alors, il y a un autre phénomène aussi d'attaque de nuit. Tu es couché dans ton lit, tu sens qu'on touche ton corps, tu sens que les mecs caressent ton corps, les toucher de nuit. Mais bien aimé, ce sont également des rêves d'attaque de nuit qui méritent que tu te lèves, que tu détruises. Ça veut dire que quelqu'un vient te souiller spirituellement la nuit parce que la main, il laisse ses empreintes. OK, il touche, il peut abuser même de toi sexuellement. Voilà, ça peut aller jusque-là. Mais en général, il est en train de te pommader, de te souiller spirituellement. Tu risques d'avoir des problèmes relationnels, tu risques d'être détesté sans raison, tu risques de ne pas, connaître
l'amitié des autres et d'être reconnu à ce que tu es réellement. C'est un commerce occulte fait sur ta vie. Il faut te lever et combattre. Rêve de prison ou d'emprisonnement spirituel. Tu te vois toujours attaché dans une maison, enfermé dans une chambre. Tu te vois toujours arrêté ou enfermé dans une forêt. Attention, ces rêves-là sont très graves parce qu'ils signifient que tu es vraiment en prison et que possiblement même qu'on a déjà programmé ta mise à mort. Tu es comme un cabri qu'on a attaché, comme une bête de somme qu'on a attachée en vue de l'égorger. Il faut te lever et prier sérieusement. Rêve où l'on passe des études. Tu as fini tes études depuis, mais tu es toujours à l'école primaire en train de passer les examens que tu ne réussis même pas. Ça signifie qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est un rêve de non-accomplissement, un rêve de dépouillement sexuel, ça veut dire de dépouillement, spirituel. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans ton enfance, dans cette école-là. Quelque chose a été fait qui fait que tu es lié à cet endroit. Ça peut être psychologique, ça veut dire que tu as vécu un traumatisme là. Un enfant a été violé à l'école, une petite fille, un petit garçon, ok, mais la plupart du temps, c'est spirituel. Quelque chose, un échange maléfique a été fait à cet endroit, dans cette partie de ta vie, qui fait qu'en réalité, tu es resté comme captif de ton passé sur le plan spirituel. Et donc, ça va freiner ton élan dans la vie, ça va freiner ton évolution dans la vie. Voilà. Le même rêve aussi, ça peut être les échecs aux examens, ça peut conduire à l'échec au niveau des études. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Merci Seigneur pour la lumière. Saint-Michel, viens me libérer. Saint-Michel, aie pitié de moi. Saint-Michel, au nom de Jésus. 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 Saint-Michel, archange, au nom de Jésus. Saint-Raphaël, archange, au nom de Jésus. Saint-Gabriel, archange, au nom de Jésus. Mon ange gardien, au nom de Jésus. Toutes les créatures célestes qui adorent Dieu, au nom de Jésus. Venez nous aider. Venez nous déchaîner. Venez nous laver. Venez nous purifier. Venez nous relever. Venez nous guérir, venez nous parler, venez nous en supplions, détruisez la domination des esprits déchus sur nous, détruisez la domination et les emprises maléfiques sur notre vie, cassez les chaînes de la domination et du pouvoir du diable sur nous, chassez les puissances des ténèbres de notre vie, relevez-nous, essuyez les larmes de nos yeux, fortifiez-nous, donnez-nous vos armes dans la foi, fortifiez notre mentalité, notre volonté dans le combat spirituel, élevez-nous, soyez nos protecteurs, sortez vos épées Saint-Michel, saints anges de Dieu, et combattez avec nous au nom de Jésus, combattez pour nous au nom de Jésus, combattez avec nous au nom de Jésus, combattez pour nous au nom de Jésus, combattez avec nous au nom de Jésus, frappez nos ennemis au nom de Jésus, frappez les démons au nom de Jésus, frappez les entités négatives au nom de Jésus, elles nous oppressent, oppressez-les au nom de Jésus, que la peur et le tourment changent de camp au nom de Jésus, venez à notre secours, saints anges et archanges, au nom de Jésus, amen, 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 amen. Nous continuons et nous allons tenter de finir. Il y a les rêves de perte de papier. Tu vois-tu que dans un rêve, on vient voler ta carte d'identité, ton passeport, machin. Attention, ce rêve-là signifie qu'il y a une atteinte, soit on peut dire, à ton statut social, à ta fonction sociale ou à ta mobilité, à ton progrès social. Voilà. On peut même voler ton diplôme. Un rêve type, on vole ton diplôme. Le rêve revient, on vole ton diplôme. On revient ton diplôme. Ça signifie qu'on a désactivé ton diplôme. Soit que tu ne l'auras pas, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'auras jamais ton diplôme. Ou alors, tu as eu ton diplôme, mais tu n'auras jamais le travail qui va avec. Voilà, tu te balades, tu vois seulement tu vas là-bas, on te promet, tu viens, n'es jamais reçu. Les gens qui ont moins dotés que toi, moins doués que toi, moins compétents, ils trouvent du travail, mais toi, quand tu arrives, tu dis oui, vraiment, s'il n'y a rien, ça va aller, viens. OK. Et tu verras que un peu de temps après, tu n'as pas le travail, c'est d'autres qui l'ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Ton diplôme a été confisqué, ton diplôme a été désactivé. En fait, c'est comme si tu n'avais pas de diplôme. Et c'est la vie que tu risques de mener, parfois en faisant des sous-boulots pour ne rien gagner. Dis Amen. Donc, ces rêves annoncent que la fonction sociale, le rôle social, la personne, son identité a été tronquée spirituellement, changée ou bloquée, ou que son diplôme a été tout simplement désactivé, et donc une vie de chômage, une vie d'échec, une vie au rabais.
Toiles d'araignée, les toiles d'araignée, avec deux formes particulières. Tu peux les sentir de manière inhabituelle sur ton corps. Tu te retrouves dans la rue, les voitures passent, boum, 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 boum. Tu veux traverser là, boum. Tu sens les toiles d'araignée sur le corps, sur le visage, sur les mains. Attention, mais tu peux aussi les voir en rêve, sur les mains ou sur les pieds. Si tu les vois sur les mains, ça veut dire qu'on gêne, on a capturé tes mains, ta semence, ta productivité, ta fécondité, ton argent. Si tu les vois sur les pieds, c'est qu'on a capturé ton évolution, ta marche vers le bien. Si tu les sens sur le corps, dans tous les cas, ces rêves-là signifient ceci, qu'on te surveille, donc que désormais ta vie est surveillée. On t'a mis dans un circuit où on contrôle toute ta vie. Deuxièmement, que l'on vole ta chance, ton énergie, tes ressources spirituelles et que l'on contrôle ta vie. Si tu ne te lèves pas dans la prière, il te sera difficile de t'en sortir. Excuse-moi ma fille, excuse-moi mon fils, te balader de faux hommes de Dieu en faux hommes de Dieu, de pasteur en pasteur ou de prophète en prophète, ne te fera que de t'enfoncer. Tu as besoin toi-même de te prendre ta vie spirituelle en main. Maintenant, s'il y a un bon homme de Dieu, souvent ils sont rares, il va t'aider. Il va t'aider. OK, mais il ne fera pas ton boulot. Rassure-toi. Tu as besoin d'élever ton degré de spiritualité. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Attention. S'ils te font la guerre et tu dors, eh bien, ils te vaincront. S'ils te font la guerre, tu ne combats pas, ils te vaincront. Ils te vaincront. Voilà. Mais si tu combats avec les armes du Seigneur, tu combats avec les moyens que Dieu t'a donnés, tu combats avec la lumière du Seigneur, tu combats avec les alliés spirituels que te donne ton Dieu, les anges, tu ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pas de victoire sans combat. Pas de combat sans connaissance de ses ennemis. Pas de combat, connaissance de l'ennemi sans un plan d'attaque. Pas de plan d'attaque sans réflexion ou discernement. Pas de bataille, mes bien-aimés, sans les armes adaptées au combat. Et pas de combat, mes bien-aimés, sans un entraînement intensif au combat spirituel. Voilà. Vous voulez vous lever un matin, oh démon, ok, tu n'as aucune vie spirituelle. Tu ne sais même pas quel démon tu chasses. Tu ne sais même pas quelle maladie spirituelle tu as. Tu ne sais même pas, où on t'attaque. Où est-ce qu'on passe pour t'attaquer? C'est difficile que tu l'emportes. Amen. Amen. Et si tu vas trouver, je ne sais pas, un prophète ou un marabout, il va manger ton argent mal grave. Mal grave, bien même. OK? Il vient te frôle l'huile partout sur le corps. Tu es guéri, mais 6 mois après, tu es toujours dedans. Soyez des chrétiens adultes, mûrs et debout. Dis Amen. Dis Amen. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Hein? Je parle avec passion parce que je vois tellement de vies détruites. Je parle avec passion parce que je vois tellement de vies détruites. Et je me dis, on aurait pu, ils auraient pu s'en sortir avec un peu d'effort, un peu de dépassement de soi, un peu de, de formation spirituelle, un peu de vigilance intérieure. Ils pourraient s'en sortir. Mes bien-aimés, dans Luc 11, le verset 21, la Bible dit ceci. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, retenez bien, lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais. J'espère que tu es un homme fort et que tu gardes ton palais. L'homme fort, ça veut dire que tu as la force spirituelle, ça veut dire que tu es entraîné. Ton palais, c'est ta vie. Ton palais, c'est ton âme. Ton palais, c'est toutes les grâces que Dieu t'a données. Ton palais, c'est ton argent. Ton palais, c'est ta maison, tes enfants, ton foyer. Ton palais, c'est ta destinée. Ton palais, c'est tout ce que Dieu. J'espère que tu es un homme fort, bien armé et qui garde son palais. Écoutez bien la suite. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde son palais, ses biens sont en sécurité. As-tu compris?
Ça veut dire que ta vie est en sécurité, ton âme est en sécurité, ton travail, tes enfants sont en sécurité. Si tu es un homme fort, si tu es bien armé spirituellement, et si tu gardes, tu es vigilant, tu veilles, tu surveilles sur ce que Dieu t'a donné, eh bien, tu es en sécurité face à la sorcellerie. Ils ne te vaincront pas, ils ne pourront pas parce que tu es fort, parce que tu es bien armé spirituellement, parce que tu veilles sur ton bien. Mais si tu manges et bois, tu dors, tu t'amuses, eh bien, ils te vaincront. Hein? Veuillez m'excuser. Écoutons la suite du texte. OK. Mais qu'un plus fort vienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles. Deuxième partie. Si tu es un homme fort, tu es bien armé, tu gardes ton palais, et puis il y a quelqu'un de plus fort qui vient, il te bat, il enlève ce que tu as, il emporte ça et le donne aux autres, c'est que tu as besoin d'élever ton niveau spirituel. Il y a des gens qui sont battus, hein, parce qu'en fait, ils n'étaient pas forts spirituellement, ils n'étaient pas armés spirituellement, ils manquaient de vigilance sur leur vie, conduire leur vie comme ça, voilà, marche comme, ok, voilà, la vie c'est ça. Donc, ils ne s'étonnent pas qu'on les dépouille leur vie. Mais il y a d'autres personnes, ils étaient déjà forts, ils étaient déjà armés spirituellement, ils étaient vigilants, mais ils sont tombés sur un homme plus fort qu'eux, c'est-à-dire sur des démons, des archidémons, des puissances maléfiques qui les ont vaincus. Et ils les ont dépouillés. Ils avaient une situation, ils ont détruit la santé, ils ont détruit, et ils se retrouvent sans rien. Ça veut dire que toi, là, toi qui es concerné là, c'est à toi que je m'adresse. Tu as besoin de t'entraîner, de lever à un niveau plus ta spiritualité. Tu as besoin de te fortifier et d'être plus fort que l'homme fort, d'être plus fort que l'homme très fort. Si tu n'arrives pas à devenir l'homme fort, plus fort que celui qui t'a vaincu, toute ta vie, tu la passeras dans la misère, spirituellement et physiquement, voire même moralement. Donc, il faut te relever et te battre. Bats-toi. Dieu t'aidera. Appelle le secours de l'archange Saint-Michel. Bien-aimé, 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 garde-moi, garde-nous, ô Dieu. Nous avons fait de toi notre refuge. Amen. La Bible dit, c'est la gloire de Dieu de cacher une chose. C'est la gloire des rois de la scruter ou de les scruter. C'est Proverbe 25:5. J'ai pris le temps de scruter ces choses qui étaient cachées pour beaucoup d'entre vous. Je les ai scrutées et j'ai mis certaines à votre portée. À vous d'en faire bon usage, en vous de travailler à rendre fécond cet enseignement, à vous de prendre votre vie spirituelle en main, en vous soumettant à Dieu, en résistant au diable avec les moyens que nous vous donnons tout au long de cette neuvaine à Saint-Michel. Alors, le diable fuira loin de vous. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Mes bien-aimés, c'est cela que je voulais partager avec vous ce soir. C'est cela que je voulais vous communiquer, vous transmettre. Faites-en bon usage. Ne vivez pas dans la peur. Ne vivez pas dans, la peur. La peur vous rend plus fragile. La peur vous domine, mais ne vivez pas non plus dans l'ignorance. Vivez dans la vigilance spirituelle et entraînez-vous à être cet homme fort, à être cette femme forte, à être cet homme plus fort que l'homme fort et qui est capable d'aller dans le camp de son ennemi, de récupérer tout ce qu'il t'a volé, de récupérer tout ce dont il t'a dépouillé et de le soumettre à la loi de la lumière et de la vérité au nom de Jésus. Amen. Le témoignage que nous avons lu au début de l'enseignement montre comment Saint-Michel peut intervenir dans une vie et rétablir la situation et faire l'ordre. Cette jeune femme a commis une erreur, elle est allée louer chez une personne sans savoir qui était cette personne. Elle a eu cette personne-là, elle perd sa santé, elle perd son travail, elle a tous les problèmes, psychologiquement ça ne va plus, ok? Et c'est là qu'elle se rend compte que, en fait, la personne lui dit, mais tu sais, maman a un serpent, c'est lui qui fait ça. Et la fille elle-même a quitté et fui la maison. Les voisins lui ont dit la même chose. Et finalement, elle a décidé de fuir la maison, d'aller louer ailleurs.
mais elle va là-bas aussi. Mais comme elle est déjà prisonnière spirituellement, le serpent, va là-bas encore continue. Parce que déjà, il était entré en elle, il l'avait mordu, il l'avait avalé. Et puis, grâce à la neuvaine à Saint-Michel, en priant, l'archange Saint-Michel le rentre. Il le frappe de son épée violemment. La dame est libérée, le serpent est tué, et quelques mois après, elle retrouve sa santé, elle retrouve son travail, elle retrouve sa vie. Vous voyez, Saint-Michel peut nous aider à remporter des victoires là où peut-être nous avons été déjà vaincus. Mais quand il nous a aidés ainsi à nous libérer, nous avons le devoir de nous entraîner et de nous fortifier pour remporter de nouvelles batailles. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, notre soirée tire à sa fin. Notre soirée tire à sa fin. Je vais demander à la régie de nous mettre la prière de conclusion de notre neuvaine. Nous allons la faire ensemble avec foi. Après quoi, je vais prier quelques petites minutes pour demander à l'archange Saint-Michel de continuer son œuvre de délivrance, son œuvre secourable dans votre vie. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, vous qui réglez avec un ordre admirable les divers ministères des anges et des hommes, daignez nous accorder, Seigneur, la grâce d'avoir pour protecteur sur la terre ces esprits bienheureux qui ne cessent de vous rendre leur service dans les cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alors, je vais dire un petit mot encore, un tout petit mot, une omission que je ne me pardonnerai pas si je ne la réparerai pas. Eh bien, quant à toi, ceux qui ne rêvent jamais, ceux qui ne se souviennent pas de leur rêve, en fait, on rêve toujours parce que le rêve est une fonction naturelle du psychisme, une fonction, on peut dire, psychospirituelle, une fonction universelle qui fait partie de la nature humaine. Ne pas rêver, si on veut un exemple, ce serait un peu comme ne pas faire pipi, parce que le rêve, dans la psychologie, participe à l'équilibre psychologique. Les rêves assument un rôle, on peut dire, d'équilibrage psychologique. Il est un lieu d'exutoire, il est un lieu également de révélation parce que Dieu peut s'y manifester, Dieu peut parler, mais également un lieu où tout ce que nous vivons au-dedans de nous, sur le plan humain, le plan personnel, social, peut se manifester. Il est révélateur de notre vérité. Il manifeste nos blessures, nos préoccupations, nos passions, nos envies refoulées. Mais le rêve manifeste aussi, comme nous venons de le voir, les agressions que nous vivons sur le plan invisible, parce que le rêve est la porte de notre inconscient, de notre monde spirituel. Mais quand on ne se souvient pas de ses rêves, cela est un très mauvais signe. Cela signifie que l'on a fermé la mémoire onirique, qu'on a effacé le souvenir de nos rêves. À quelle raison efface-t-on les souvenirs des rêves de quelqu'un? À vous de le deviner. Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre.
si on fait tout pour effacer les souvenirs de tes rêves, c'est qu'on ne veut pas que tu vois ce qui se passe dans ta vie spirituelle. Ou en tout cas, on ne veut pas que tu vois ce qu'on est en train de faire dans ton monde spirituel. En d'autres termes, l'absence de rêve ne signifie pas qu'on ne rêve pas. L'absence de rêve signifie qu'il y a un démon, il y a un sorcier qui est assis sur ta vie et qui pille, qui te vole et qui efface les traces pour que tu ne te souviennes pas de ce qu'il a fait. Donc, tu as besoin de te lever pour combattre. Il suffit tout simplement d'une prière de délivrance d'au moins 30 minutes à faire pendant un mois. Tu verras, tu vas retrouver les rêves. Je te donne juste un mois. Tu prends n'importe quelle prière de délivrance, tu la fais pendant 30 minutes et au bout d'un mois, tu verras que tu vas retrouver tes rêves. À bon entendeur, salut, voilà un conseil pratico-pratique que je viens te donner pour déverrouiller les rêves, pour déverrouiller la porte de tes rêves. Loué soit Jésus, loué soit Jésus, loué soit Jésus. Pour ceux qui rêvent à volonté, la tête est ouverte, il faudra prier le Seigneur de purifier votre esprit et de tenir une garde angélique à la porte de vos rêves pour que votre tête ne capte pas tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Cela n'est pas bon. D'ailleurs, certains vont avoir mal à la tête quand ils rêvent comme ça, trop. Leur esprit est ouvert aux infiltrations et les puissances du mal et ils ont des maux de tête qui n'en finissent pas. Il faut prier pour demander au Seigneur de sécuriser votre esprit et de purifier votre esprit pour que vous ne soyez pas perméable à toute forme d'esprit, que vous ne captiez pas tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Je vous le conseille au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Merci, merci.